Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous constatons toujours ce chemin d'un lieu à, n'est-ce pas, à un lieu où nous marchons et nous gravissons, n'est-ce pas, la marche afin de pouvoir atteindre la dimension de Dieu. Lorsque nous prenons, n'est-ce pas, les choses dans le contexte du tabernacle, nous comprenons donc que lorsque nous évoluons depuis le pavé, nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous allons à la rencontre donc du Seigneur. Et en réalité, lorsque le peuple sortait d'Égypte, ils allaient à la rencontre du Seigneur et ils se dirigeaient vers le verset 26 de Genèse, chapitre 1er, qui est de faire l'homme à son image selon sa ressemblance afin donc qu'il domine. Donc à l'esclavage il était dominé, à l'esclavage il était dominé, Dieu le délivre de là afin de partir, n'est-ce pas, l'amener à Canaan où il sera obligé de dominer les 7 nations, n'est-ce pas, qui sont également une image prophétique des 7 sphères, des 7 domaines d'activité qui constituent la réalité des êtres vivants, des êtres humains, je dirais, et plutôt les êtres humains que nous sommes. Alléluia. Alors donc, voici un peu pour moi le résumé donc, de la chute, n'est-ce pas, d'Égypte ou à Jéricho, selon Matthieu 10. Dieu nous sort, Dieu nous amène, enlève de là afin de nous amener dans un lieu élevé à sa gloire. Et le verset également d'appui que nous avons pris est 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, où le Seigneur dit, n'est-ce pas, à ceux, n'est-ce pas, ceux qui ont le regard fixé sur lui sont transformés de gloire en gloire, je paraphrase, à l'image du Seigneur. Voici pour nous l'objectif. Et donc, lorsque Dieu vient nous sauver et nous donne le salut, il nous amène afin de parvenir à sa gloire, afin, n'est-ce pas, de lui ressembler, n'est-ce pas, de lui ressembler et d'aller à Canaan. Et c'est à ce niveau que nous voudrons, n'est-ce pas, maintenant nous présenter. Pourquoi Canaan? Pourquoi Canaan? Nous avons tendance à croire que, n'est-ce pas, nous allons à Canaan pour une bénédiction. En réalité, ce n'est pas cela. Nous avons parlé de ça la dernière fois, car le lait et le miel est un langage, n'est-ce pas, d'enfant. Le lait et le miel est un langage d'enfant. Canaan est le lieu, n'est-ce pas, où le temple de Dieu sera établi. Canaan sera le lieu où le temple de Dieu sera établi. Pourquoi est-ce que le temple de Dieu est établi? Pourquoi est-ce qu'on établit un temple? Un temple n'est pas une réalité chrétienne, mais un temple, n'est-ce pas, est une réalité spirituelle, je dirais une réalité humaine. Un temple n'est pas une réalité chrétienne, mais un temple est une réalité humaine. Parce que le temple est le lieu où nous adorons notre Dieu, notre divinité. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez
musulmans, que vous soyez, n'est-ce pas, animistes, que vous soyez bossonistes, que vous soyez, n'est-ce pas, adoriez des fétiches, n'est-ce pas, toute forme d'adoration, dans toutes sortes d'adoration, il y a donc des temples qui sont les lieux d'adoration. Et c'est pourquoi je ne dirais pas le tabernacle, mais la tente d'assignation que Dieu, n'est-ce pas, dira à Moïse de faire sera quelque chose qui ne sera pas fixe, parce que ils étaient encore dans le désert, et dans le désert, ils étaient en transition. Pour que, arriver finalement dans le lieu où Dieu veut qu'ils arrivent, ils vont établir, n'est-ce pas, le temple de Dieu. Pourquoi donc le temple doit être établi? Le temple doit être établi afin d'invoquer Dieu, car la divinité, car l'esprit, car même les démons toujours ont besoin d'un lieu pour descendre sur terre. Ils ont besoin d'un lieu où descendre, où ils vont descendre sur terre. Alors, nous constatons que dans le désert, Dieu était sous forme, n'est-ce pas, de nuée dans l'air. Dieu était sous forme de nuée en l'air. Et tous ceux qui comprennent la parole de Dieu, tous ceux qui comprennent l'évangile, parce que je l'ai dit, je parle, n'est-ce pas, à ceux déjà qui comprennent l'évangile, et surtout, Dieu nous envoie parler aux pasteurs. Il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, c'est un nombre de choses afin de pouvoir avancer dans ce que nous avons dit. Nous avons dit les fois passées, nous avons parlé de la réalité, n'est-ce pas, de la réalité du vin nouveau, et l'ancien ne vient pas pour nous exalter, pas pour, n'est-ce pas, dans un esprit d'orgueil, mais il faut savoir que Dieu amène des révélations au fur et à mesure, selon que Paul dit que nous connaissons en partie, pour que la connaissance de Dieu croît. Ce qu'il faut savoir, Dieu amène son peuple, donc Dieu nous amène. Nous disons que ce que Dieu a fait avec Moïse, bien entendu, est l'image de l'Église qui sort dans le monde pour un but. Nous avons dit que le désert est le lieu où Dieu nous construit. Pourquoi est-ce que Dieu nous construit? Il nous construit pour beaucoup d'objectifs. Le premier, donc, lorsque nous serons construits, avant d'arriver, n'est-ce pas, à Canaan, nous avons en face de nous des géants. Nous avons donc en face de nous des géants. Alors, afin de triompher des géants, il faudrait que nous soyons à la mesure de Dieu, au niveau, n'est-ce pas, de Dieu. Il fallait que nous soyons à la mesure de Dieu et au niveau de Dieu pour que le peuple puisse triompher d'eux et aller posséder, n'est-ce pas, Canaan, afin que finalement le temple de Dieu puisse être établi. Le temple de Dieu puisse être établi. C'est une chose importante pour laquelle Dieu, n'est-ce pas, va délivrer son peuple d'Égypte. Alors, si nous voulons, alors, soit résumer pour dire pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, ou bien quel est l'objectif de notre vie lorsque Dieu nous délivre, n'est-ce pas, de l'Égypte. Dieu nous délivre de l'Égypte, Dieu nous donne des recommandations, nous préparer dans le désert afin de triompher, n'est-ce pas, des géants, et que nous puissions aller établir, n'est-ce pas, son temple. Pourquoi nous allons établir son temple? Son temple est le lieu où lui, Dieu, viendra, n'est-ce pas, descendra. Pourquoi il veut descendre dans le temple? Dieu veut descendre dans le temple pour habiter avec les hommes, pour habiter avec les humains. Lorsque Dieu crée Adam, n'est-ce pas, la Bible déclare que Dieu venait dans le jardin pour visiter Adam. Il venait pour visiter Adam
de temps en temps. Il venait pour visiter Adam de temps en temps. Or, il est dit que dans le jardin, il y avait un chemin. Dans le jardin, il y avait un chemin. En Genèse 3, il y avait un chemin. Et pourquoi il est mentionné, il est parlé du chemin en Éden, nous l'avons dit la dernière fois, parce que il était question de l'arbre de la vie, n'est-ce pas, qui était sur ce chemin-là. Alors, après la chute de l'homme, Dieu dira donc à ses anges d'empêcher l'homme d'emprunter le chemin, n'est-ce pas, de l'arbre de la vie, afin que l'homme ne mange pas du fruit, pour qu'il puisse vivre éternellement. Et donc, que les anges puissent fermer donc ce chemin-là. Nous comprenons par là que Dieu, donc nous comprenons deux choses. Que la première chose que nous comprenons, l'homme donc devrait emprunter ce chemin qui a été fermé par les chérubins. Ensuite, la deuxième chose que nous comprenons, si le chemin, il est pour éviter que l'homme, n'est-ce pas, de ce chemin, mange le fruit de la vie. Donc, nous comprenons par là que le fruit de la vie devrait être mangé par l'homme. Nous allons parler de ces choses-là lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, du jardin d'Éden en tant que tel. Mais ici, nous sommes en train de dire pourquoi est-ce que Dieu voulait que son peuple parte à Canaan. Et l'élément important, l'élément le plus important de Canaan, c'est, n'est-ce pas, l'établissement du trône, du tabernacle. Pourquoi l'établissement du tabernacle? Dans le tabernacle de Dieu, n'est-ce pas, à Jérusalem, c'était pas forcément un lieu de prière, mais c'était aussi le lieu où Dieu allait descendre, où Dieu allait descendre comme Dieu descendait dans le jardin d'Éden avec, n'est-ce pas, Adam. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en réalité, Dieu avait l'objectif de vivre éternellement sur la terre avec les hommes. Pour dire que, en réalité, Dieu voulait que le jardin d'Éden soit une dimension de son royaume sur terre. Une dimension de son royaume sur terre. C'est pourquoi nous comprendrons pourquoi est-ce que Jésus, en Matthieu 6, dira à ses disciples, nous avons parlé la dernière fois, si vous voulez prier, lorsque les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier, Christ le dit là, le premier objectif, la première raison pour laquelle vous devrez prier, c'est que le royaume de Dieu arrive, c'est-à-dire le règne de Dieu qui est le royaume de Dieu, arrive sur terre. C'est pourquoi en Matthieu, le chapitre 6, verset 33, il dira, cherchez également premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, les disciples demandent, si nous prions, nous devons dire quoi? Il dit, alors si vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive, afin que, pour que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Dans le jardin d'Éden, en réalité, par l'obéissance d'Adam, Dieu voulait que son règne arrive, n'est-ce pas? En réalité, d'abord, Dieu voulait que son nom soit sanctifié, parce que le diable, parce que le serpent ancien, parce que le rebelle Satan étant déjà était déjà présent, et donc le nom de Dieu devait être sanctifié par Adam afin que le règne de Dieu arrive en Éden. Voici pourquoi Adam était en Éden, a été créé en Éden, afin que le règne de Dieu, parce que Jésus-Christ ne peut pas avoir, n'est-ce pas, une vision, une perspective, n'est-ce pas, un but, un objectif différent de celui du Père. Dieu crée l'homme pour qu'il puisse dominer. Alors, à la suite de la domination, nous comprendrons que pour que, n'est-ce pas, le règne de Dieu arrive, il faut que Adam puisse dominer. Dès lors que Satan, n'est-ce pas, a pu dominer sur Adam, le règne de Dieu n'a pas pu être manifesté. Ce que nous voulons dire, Dieu crée Adam afin que Adam ait pour rôle, ait pour objectif, n'est-ce pas, de faire descendre le règne de Dieu, n'est-ce pas, là où il est en Éden, là où il est en Éden sur terre. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé en fonction du monde. L'homme a été créé par rapport au corps, bien entendu, de l'homme a été créé avec le matériel, n'est-ce pas, les éléments, les élémentaux, n'est-ce pas, de la terre. Et Dieu, lui,
a confié la terre. Et donc, pour que quelque chose puisse se faire sur la terre, il faut que, n'est-ce pas, l'homme puisse donner sa caution. C'est pourquoi nous prions. Nous prions, notre prière est de dire à Dieu, viens et fais, viens et fais. Nous pouvons le voir dans Daniel. Lorsque Daniel, n'est-ce pas, voulait demander une chose à Dieu, étant donné que Satan contrôle le monde, il est dit que le règne, le roi de Perse, empêchait l'ange de Dieu de venir vers, n'est-ce pas, Daniel. Mais il a fallu que Daniel reste dans le jeûne et la prière afin que son désir, afin que sa demande puisse être exaucée. Parce que lorsqu'il priait, lorsqu'il restait, n'est-ce pas, en prière, l'ange de Dieu était forcé parce que l'homme Daniel sur terre l'invoquait. L'homme Daniel, pas invoquer l'ange, mais l'homme Daniel sur terre priait, voulait, et parce qu'il voulait, l'ange se devait, n'est-ce pas, d'agir en collaboration avec Daniel qui demeurait en prière. Pourquoi Daniel devait jeûner prier? Parce qu'il y avait une influence ténébreuse. Le prince de Perse, le roi de Perse, n'est-ce pas? Le roi de Perse, n'est-ce pas, dominait au plan spirituel sur l'atmosphère et avec autorité, avec droit, par la chute d'Adam qui a perdu le contrôle, et donc donner autorisation, liberté et droit à Satan d'opérer, d'agir, de dominer, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi nous devons constamment prier, insister dans la prière pour que le ciel puisse se manifester sur terre depuis que l'homme a perdu donc l'autorité. Alors, pour que Dieu puisse régner sur terre, Jésus dit, priez vous les hommes à qui Dieu a donné la clé du monde, à qui Dieu a confié le monde, priez pour que, afin le règne de Dieu arrive. C'est pourquoi donc, lorsque Dieu sort son peuple d'Israël, il lui donne, par Moïse, lui révèle le tabernacle. Et le tabernacle donc sera le lieu où Dieu descendra. Et à travers le tabernacle, Dieu voudra vivre sur terre, n'est-ce pas, avec les hommes. Et donc, Israël avait donc pour responsabilité de faire de sorte que Dieu, comme Adam, n'est-ce pas, il a échoué, comme Adam bien entendu, avait pour rôle de faire de sorte que le règne de Dieu arrive. Par conséquent, lorsque je pose la question, à savoir, quel est donc notre but en tant que chrétien et notre but en tant qu'humain tout court, pour moi, notre but est un seul. Travailler pour que le règne de Dieu arrive. Alléluia. Travailler pour que le règne de Dieu arrive. Pour moi, toutes les communautés sur terre, tous les chrétiens sur terre, tous les pasteurs sur terre doivent donc travailler pour que le règne de Dieu arrive sur terre. Nous devons travailler. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, le Seigneur ne nous enlève pas pour nous emmener dans le ciel. Beaucoup de pasteurs pensent que lorsque nous avons le salut et que nous vivons, c'est pour manger et être rassasiés. Nous disons que c'est une ruse du diable. Lorsque Dieu permet que nous vivons, nous vivons pour faire manifester son règne, pour faire, n'est-ce pas, avancer son règne, mais pour faire de sorte que son règne arrive sur terre et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici, n'est-ce pas, le premier objectif pour lequel Dieu nous crée. Lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam dans plus qu'une jungle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voyons nos sociétés, nous voyons nos vies, nous voyons la technologie dans laquelle nous sommes, nous voyons les voies, l'agglomération, les villes que nous construisons les immeubles, etc. Donc, Adam, en tant qu'être humain, avait la capacité de faire ces choses-là. Et donc, lorsque Dieu crée Adam, il met à Adam la capacité de faire toutes ces choses-là. Mais il devait le faire en collaboration avec Dieu pour que,
à travers toutes ces choses qu'Adam, n'est-ce pas, ferait, nous verrons, n'est-ce pas, le règne de Dieu, la domination de Dieu, la manifestation de Dieu. C'est ce que nous avons perdu. Alors lorsque Satan prend le monde, Satan, n'est-ce pas, fait le monde à son image. C'est pourquoi, n'est-ce pas, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance, lorsque l'image de Dieu est imprégnée en nous, tout ce qui sort de nous donc manifeste l'image de Dieu et donc le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu est manifesté en nous, tout ce que nous traduisons, tout ce que nous faisons manifeste donc le règne de Dieu et l'image de Dieu. Par conséquent, si nous sommes des chrétiens à l'image de Dieu, ce que nous devons produire doit manifester l'image de Dieu et le règne de Dieu à travers nous. Si nous regardons donc notre société et si nous constatons que notre société, l'image de notre société est, n'est-ce pas, opposée à l'image de Dieu, cela voudrait dire que c'est le diable qui règne, car ce monde n'est pas à l'image de Dieu. Pour que Dieu puisse faire un monde à son image, il a fallu que Dieu, il fallait que Dieu puisse faire un homme à son image. Je répète pour dire, pour que Dieu puisse voir ou avoir un monde à son image, Dieu, n'est-ce pas, devrait donc faire l'homme à son image pour que l'homme puisse reproduire à travers tout ce qu'il fait l'image de Dieu. Alors, pourquoi donc nous vivons? Nous vivons, n'est-ce pas, pour faire descendre le règne de Dieu. Nous vivons pour que Dieu puisse descendre pour vivre avec nous sur terre. Bien entendu, c'est ça notre objectif. Peu importe que le monde-ci soit détruit ou que ce monde-ci ne soit pas détruit, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre but, hein, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est de travailler pour que le règne de Dieu arrive, car celui qui est en face de nous travaille, prend des gens, équipe des gens, appelle des gens, forme des gens pour qu'ils puissent travailler, pour que lui, son règne arrive. Et celui-là, c'est Satan. Donc, Satan prend des gens, appelle des gens, forme des gens pour qu'ils puissent travailler à son image. Il est forme à lui son image. Il copie des gens et il est forme à lui son image afin de travailler pour que ces personnes-là puissent, n'est-ce pas, répandre lui son image à travers le monde. Parce qu'il sait que lorsque Dieu nous a créés, Dieu a voulu que nous soyons à son image. Pourquoi? Si nous sommes à l'image de Dieu, nous traduirons donc dans le monde l'image de Dieu et donc le monde serait à l'image de Dieu. C'est bien de danser, n'est-ce pas, dans nos communautés. C'est bien, c'est pas mauvais de vouloir être riche et de vivre convenablement, n'est-ce pas? Mais si nous perdons de vue que notre objectif, c'est d'être l'image de Dieu, afin de traduire l'image de Dieu, et comme je l'ai dit, peu importe que Dieu vienne et demain détruire ce monde, c'est pas ça notre problème. Si Dieu ne détruit pas ce monde, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, travailler afin que le règne de Dieu arrive. C'est pourquoi nous disons, nous ne devons pas nous arrêter au salut, car le salut n'est que la porte. Allons donc au-delà du salut, afin de manifester dans nos vies la ressemblance de Dieu. Pourquoi nous manifestons la ressemblance de Dieu? Nous manifestons la ressemblance de Dieu afin d'extérioriser dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos inventions, dans nos faits, dans nos sociétés, dans ce que nous faisons, notre façon de travailler, notre façon de réfléchir, notre façon d'éduquer les enfants, notre façon de faire l'amour, notre façon d'avoir, n'est-ce pas, mais notre façon d'éduquer les enfants et d'avoir nos foyers, et qu'à travers notre façon, invention et autres, à travers ces choses émanant de nous, nous puissions voir la gloire de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. Voici donc pourquoi Dieu a créé Adam. Voici également donc pourquoi Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vraiment que nous comprenions cela pour que dans nos communautés nous puissions comprendre que le défi est grand, le défi est très grand et nous sommes en train de perdre le combat. Nous sommes en train de perdre le combat. La Bible déclare que, n'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous n'attendons pas un certain nombre de choses, nous ne pourrons pas les faire. Nous ne pourrons pas les faire. Dieu ne nous a pas créés seulement pour manger, dormir, avoir des enfants, mais Dieu nous a créés, nous a portés afin que nous puissions travailler pour faire descendre sa gloire, et que le péché puisse partir. Mais avant que le péché puisse partir de notre circonstance, n'est-ce pas, il faut que ce péché puisse partir d'abord de notre propre vie, et aussi de notre foyer, de notre environnement, là où nous sommes. Mais si nous sommes maintenant à travers des relations plusieurs milliers de personnes, alors le règne de Dieu à travers nos comportements, nos vies, nos sociétés, à travers nos entreprises, à travers nos foyers, à travers l'éducation de nos enfants, à travers ce que nous faisons, nous puissions manifester le règne de Dieu. Voici pourquoi est-ce que Dieu crée Adam, et voici pourquoi est-ce que Dieu libère, n'est-ce pas, son peuple de la captivité, afin que son peuple soit à son image, et qu'il puisse, n'est-ce pas, être réellement à son image, ses enfants, selon qu'il a dit en Jean chapitre 1er, le verset 16, à ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir mes enfants, devenir fils de Dieu, à mon image, selon ma ressemblance. Ils ont donc un pouvoir. Lorsque nous convertissons, ils nous donnent donc un pouvoir afin de parvenir, afin de devenir, n'est-ce pas, ces enfants. Et donc, lorsque en Égypte, ils ont décidé d'accepter, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ par la repentance, d'accepter la parole de Dieu, de sortir d'Égypte, Dieu leur a donné un pouvoir afin de devenir. Et ils avaient donc le pouvoir, c'est avec ce pouvoir qu'ils marchaient dans le désert, afin, à la fin, n'est-ce pas, au but, n'est-ce pas, de ce chemin-là, ils puissent, n'est-ce pas, parvenir à l'image, la ressemblance de Dieu, afin de dominer, car nous ne pouvons pas avoir l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu et être dominé, c'est impossible, car l'image de Dieu, n'est-ce pas, est également la manifestation de l'autorité de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu, c'est la manifestation de l'intelligence de Dieu, c'est la manifestation, n'est-ce pas, de la santé de Dieu. C'est la manifestation également de tout ce qui constitue Dieu, selon qu'il a dit, vous qui étiez des dieux, vous mourrez comme des princes déchus. Alors donc, lorsque nous parvenons à l'image de Dieu, nous avons donc l'autorité de Dieu afin de triompher des géants qui sont au-devant de nous. Nous ne pouvons pas avoir Dieu. Nous ne pouvons pas avoir Dieu à travers son esprit, son Saint-Esprit, son onction, ses dons spirituels, à travers ses valeurs et être encore sous la domination d'un homme fort. Et Lucie, Satan ne pouvait, plutôt je ne dis pas Satan, mais Adam ne pouvait pas être à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, avec l'autorité, la puissance, la force de Dieu, et passer sous la domination, n'est-ce pas, de Satan. Lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, du Jardin d'Éden, nous vous expliquerons ce qui s'est réellement passé en Éden. Alors que le Seigneur nous bénisse pour ce premier élément sur lequel j'ai voulu insister, qui est que lorsque Dieu crée Adam, c'était pour que Adam, n'est-ce pas, puisse manifester le règne de Dieu en Éden et que Dieu puisse vivre éternellement avec Adam en Éden. Lorsque Dieu libère son peuple de la captivité, c'était également pour atteindre ce même objectif de les délivrer, n'est-ce pas, de l'esclavage, pour imprégner en eux son image, pour qu'ils soient à sa ressemblance, afin qu'ils puissent dominer comme Dieu avait voulu que Adam puisse dominer Satan en Éden, pour que à la fin nous puissions vivre avec Dieu. Voici l'évangile, voici la parole de Dieu, voici ce dont nous devons enseigner, voici comment nous devons comprendre les choses, afin que nous puissions enseigner ces choses-là, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen.